En France, quelqu'un qui n'a pas songé à avoir un enfant nous demande de nous préparer à perdre nos enfants dans une guerre qu'il cherche à tout prix. Sorcier gros grain. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Allons-y aux commentaires. Ça va chauffer. Sandra Longeka Léger écrit. C'est vraiment compliqué. Il cherche des âmes prêtes à mourir. L'âme n'appartient qu'à Dieu, ma chère Sandra. Il n'a qu'à chercher des âmes prêtes à mourir. Je crois que c'est la sienne qu'il va donner en premier. Stéphane Kartachev. Ils n'ont pas compris que ça ne marche pas par derrière, les bonobos du gouvernement. Astaghfirullah. Stéphane, moi, les histoires de position de Kamasutra des gens du gouvernement, je ne suis pas dedans haut. Julienne là, elle me sert un grand sourire. Abdul Aziz Badini, il dit vraiment c'est un criminel tout fini. En effet, quelqu'un qui donne facilement les enfants des autres, alors qu'il n'a même pas pris la peine d'en avoir un, il a quelque chose d'effrayant. Keita BMK Keita dit, ça c'est de la sorcellerie. Je valide. Il n'y a qu'un sorcier qui peut imaginer des plans dans lesquels lui donne tous les enfants des autres, lui n'a pas un seul qui participe. Célestin Traoré dit, sorcier gros grain. Voilà, c'est sorcier gros grain. Kinta Boubacar dit, pour avoir un enfant, il faut impérativement l'accouplement d'un homme et d'une femme. Ce qui apparemment est loin d'être le cas du couple de l'Élysée. Kinta, moi je suis ici à Paris, je suis à Rouen, je ne veux pas avoir de problème. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un enfant qui naît de la copulation d'un homme avec un homme. Ça c'est vrai seulement. Sadikou Dakisaga écrit, voilà, c'est ça même vraie sorcellerie. Toute agonie est douloureuse. Et comme il y a agonie nationale, la raison, la lucidité, la clairvoyance, l'humilité prennent un grand coup sec. Donc il y a délire. Mais Sadikou Dakisaga, mais toi, tu dois entrer dans un service de diagnostic psychiatrique. C'est magnifique. Houzaï Maïga, c'est pas extraordinaire. Il dit, comment se marier à sa grand-mère et espérer avoir un enfant. Oups. D'après la journaliste américaine, il paraît même que c'est son grand-père, Jean, qui se fait passer pour son épouse. Ça là, je ne suis pas au courant. Moi aussi, j'entends ça comme ça. Je ne suis pas au courant de... Noé 100. Il dit, il va être étonné à quel point les Africains vont rejoindre le pays qu'il veut combattre pour leur mettre une fessée qu'ils n'oublieront jamais. Aïe, 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 c'est incroyable. Abdoulaye Fofana dit, Wallah, tu as raison, Franklin. Cette guerre-là, il va la faire tout seul. Ça, c'est clair. L'Afrique chère à canon, là, c'est terminé. Honorine Kissi Amoussou, vraiment. Sound K. Thomas dit, leur chef, monsieur la poudre blanche, n'a pas d'enfant, dont l'eau coule à l'envers. Soriba Landouma Kamara, vraiment, je ne comprends pas les responsables de ce pays, complètement à l'envers de la réalité. Ça, c'est vrai. Ce sont des gens qui sont à l'envers de la réalité. Et alors, Papa Charles Diallo dit, mais au moins après, vous êtes tous même chose, sans enfants. Est-ce que vous comprenez ce que Papa Charles Diallo veut dire? Si les Français acceptent de donner leurs enfants pour la guerre que Macron est en train de chercher avec la Russie, ils vont se retrouver comme Macron sans enfants. Oui! Papa Charles Diallo, vous dites des choses comme ça, mais c'est vrai, hein? Bon. La CENI Samake nous dit que c'est une marque propre et incroyable à la française et unique au monde. Mais pourtant, il est logique, hein, car il doit tuer les enfants d'autrui parce qu'il n'en veut ni de lui, ni d'eux. Wow! Ah! Non, il y a des commentaires. Al-Kaou Sissoko dit, on dirait que la France a oublié la Deuxième Guerre mondiale. Mais je dis que la France oublie d'autant plus la Deuxième Guerre mondiale que ce sont les Africains, les Russes et les Américains qui l'ont faite pour elle. C'est facile d'oublier. En première ligne, c'était qui? Nos ancêtres. Oui, c'est facile d'oublier la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a commencé par capituler sous Hitler, se livrer à Hitler, et qu'il a fallu les troupes d'Afrique, les troupes américaines et russes, pour se libérer, on ne mesure pas le danger qu'il y a d'entrer dans des guerres qu'on ne peut pas mener jusqu'au bout. Lansina Drabo dit, alors Ali Abdou dit, j'espère que les Français ne vont pas le suivre dans sa guerre, alors qu'il leur a tout pris, santé, richesse et même tapé avec gilet jaune. Maintenant, c'est leur vie qu'il veut. Je suis d'accord avec l'observation d'Ali Abdou.
Nsé Nying Kwete Senying dit vous n'avez pas le choix. Je dis Nsé Nying Kwete Senying. Au contraire, le peuple français sera contraint de choisir entre se soumettre à la dictature de M. Macron et s'en débarrasser. C'est même cette affaire-là qui va amener la fin du régime Macron. Nsé Nying Kwete Senying. Écrivez ce que je vous ai dit. Cette affaire que vous voyez là, cette volonté qu'il a d'amener la France en guerre, c'est elle qui va écourter son propre régime. Une deuxième fois. Une troisième fois, pour ceux qui ignorent et qui n'observent pas l'histoire en marche, cette volonté que le régime Macron a d'entraîner la France dans une guerre avec la Russie est la source de la chute prochaine du régime Macron. Vraiment. Comparé, Moussa dit, un dilemme pour un individu qui ne souhaite pas avoir une famille, comment penser à l'avenir de vos enfants? Oui. Makan Kone dit, la France crée de toutes pièces une guerre, soit en Ukraine, soit en Afrique, pour justifier sa descente aux enfers et essayer de piller les ressources pour relever le déficit. Tout à fait. Tout à fait. Kev Firmin dit que Macron est un sorcier. Oui, sorcier politique. Aucun doute. Aucun doute. Abraham Kone dit, je ne sais pas ce qu'on a mis dans le cerveau des Français. Mais si rien n'est fait, la France va partir en couille. C'est dit d'une manière très imagée, mais c'est vrai. De mon point de vue. Tegwende Martin Sawadogo dit, je profite pour vous interpeller que l'heure est très grave au Nigeria. Les chrétiens sont massacrés. Afrique, et oublions les autres pour le moment. Eh bien, mon cher Tegwende Martin Sawadogo, je crois que je fais partie des Africains qui défendent en permanence les peuples africains en général. Je vous souhaite, mon cher Martin Tegwende Sawadogo, de me rejoindre et de faire le quart de ce que je fais. Vous m'interpellez, mais quand je vais sur votre page, vous n'avez pas fait une vidéo. Vous n'avez pas écrit un article pour les chrétiens nigériens. Et ça, c'est triste. C'est toujours très facile pour vous de savoir ce que nous avons à faire, nous qui sommes déjà fortement engagés. Mais quand on savoir voir ce que vous faites, Martin Tegwende Sawadogo, vous avez une page Facebook. Vous avez la possibilité de publier des contenus. Et je vois que vous maîtrisez correctement la langue française. Où est votre contribution? Où est votre contribution pour les chrétiens du Nigeria? Moi, je pense que c'est le peuple nigérian tout entier qui est menacé. Au Nigeria, on a tué plus de musulmans que de chrétiens depuis plus de 2 décennies. Et le narratif qui veut privilégier l'idée qu'on est en train de tuer les chrétiens, il a pour but de servir l'intention de Trump d'attaquer militairement le Nigeria pour mettre la main sur le pétrole nigérian qui désormais est raffiné sur place par Dangote. Donc, Tegwende, mon frère Martin Sawadogo, il faut faire très attention à cette manipulation. Il faut combattre les terroristes, un point, et c'est tout, un point barre. Il ne faut pas entrer dans la combine qui veut qu'on combatte les terroristes pour protéger les chrétiens. Non. Nous sommes tous d'abord des Africains. Cette affaire de chrétiens, de musulmans, de juifs ou quoi que ce soit, ne change rien au fait que nous soyons des Africains et nous devons combattre les terroristes sans pitié, quel que soit le motif. Et je vous rappelle que l'Afrique est en proie à des terroristes prétendument musulmans et prétendument chrétiens et prétendument juifs. Prétendument de toutes les religions. Ceux qui ont bombardé la Libye là, en 2011, il y avait des chrétiens prétendus dedans. C'était toute la coalition occidentalo-judéo-chrétienne qui a bombardé la Libye. D'accord? Il ne faut pas accepter qu'on nous enferme dans un problème chrétien contre musulmans. Parce que c'est avec ça que Trump veut justifier une intervention militaire ayant pour but en fait de braquer les ressources pétrolières du Nigeria. Tegwende, Martin Sawadogo, je vous invite à écrire ça. Même les ordres qui sont donnés de s'attaquer ces derniers temps aux chrétiens sont donnés exprès par les officines occidentales qui veulent provoquer une guerre religieuse au Nigeria et justifier ainsi l'intervention de la communauté internationale terroriste occidentale. Écoutez-moi bien et arrêtez de dire des choses très graves et d'encourager le schéma de l'ennemi. Placide Vebamba dit « Ce sont les conséquences néfastes d'un impuissant au pouvoir. Il vit sans sentiment car ne connaît pas le sens d'éduquer un enfant ni la douleur de le perdre. Que tous les enfants des généraux se pointent pour le front, espèce d'irresponsable notoire dans le monde révolutionnaire. » C'est bien dit, Placide. Monique Sawadogo dit « Sincèrement, c'est lamentable de voir un adulte dire à ses pères de se préparer pour perdre leur progéniture. C'est leur cruauté qui leur donne ce droit. » Observation juste. Et beaucoup disent qu'il ne faut pas accepter. Draman Dipama pose la question, comment un homme avec un grand H
peut vouloir terminer sa vie sans procréer? Ah, ça c'est un mystère de l'Occident, mon cher. Sayouba Kowanda dit, monsieur à la poudre blanche, le collègue de Jean-Michel Trogneux. Ah, moi je ne suis pas dans ce débat-là. Hein. Je ne suis pas dedans. Sayouba, moi, il faut déjà que je sorte de Charles de Gaulle et puis que je revienne. Donc, je ne suis pas dans ce débat-là. Ça leur donnerait un alibi. Leur affaire de Trogneux, poudre blanche. Je regarde seulement ça de loin. Justin Gbenou. C'est un paradoxe choquant. Incapable de faire un enfant, mais très prompt à envoyer ceux des autres se faire décimer dans une guerre qu'on peut éviter. Il protège sa lignée inexistante et sacrifie généreusement celle des autres. Qu'est-ce que c'est bien dit, Justin? Merci de ce beau commentaire. Henri-Michel Ngueta, il ne sait pas ce que veut dire papa. Et ils sont pleins dans leur gouvernement là. Mais la foudre de Dieu vivant va s'abattre sur eux. Aïe, 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 Henri-Michel. Un vrai prieur. Amadou Tiemtioré dit vraiment c'est une aberration. L'Afrique ne sera pas de la partie. Nukunu Olachi dit on attend que sa femme de 76 ans accouche. Je sais que c'est pas par l'anus, il ou elle va accoucher. Vraiment, ça c'est des commentaires un peu difficiles. Je ne peux pas les commenter. Alors, ce quelqu'un, un sorcier pro-max est un danger et une menace pour la société, dit Marco Simon Napukala. En effet, c'est une menace pour la société. Mobo Koul dit, on appelle ça l'égoïsme, c'est clair. Patrice Sama dit, si c'est une devinette, c'est macaroni. Ah, Patrice Sama a trouvé. Paul Diabeka dit que c'est une sorcellerie à dose adulte. Wendiam Kabore dit, les Européens n'ont qu'à bien s'asseoir au lieu de chasser ces maudits. Ndoli Music Man dit, professeur, il dit ça et il est content. Un vrai baifouet, un sorcier. Aïe, aïe, aïe. Jérôme Olivier Kouao, la France est un état parasite. Ça, c'est ce que Chirac avait dit. Il faut que ça change quand même. Monique Sawadogo dit qu'il soit d'abord un canon à chair en Ukraine pour donner l'exemple. À partir de son exemple, les autres pourront décider, criminel qu'il soit. Ah ouais, Monique n'y va pas du dos de la cuillère. Hein. Konaté Moucho dit vraiment, si les Français se décident pour ça, ça risque d'être fatal pour la nation face à la Russie. Volota dit, c'est lui et son Brigitte qui vont aller se battre en Russie. Ouais. Ah oui, oui. Alors, Séraphin et Simon Yepmo me dit, donc tu es français, tu viens chercher quoi sur les affaires du Cameroun? Vu qu'au Cameroun, nous ne reconnaissons pas la double nationalité. En conclusion, ne parle plus jamais du Cameroun dans tes sorties. Bon, je vais répondre à Séraphin et Simon Yepmo. Madame Chantal Biya, son nom d'origine c'est Chantal Vigourou. Vigourou, c'est son père, c'est qui? C'est pas un Français. Elle a le passeport français ou pas? Vos stars préférées du football, du tennis, etc., dont je ne vais pas citer le nom, elles ont des passeports espagnols, elles ont des passeports français ou pas? Je cite maintenant les ministres. Vos ministres possèdent des passeports français, des passeports américains, des passeports européens ou pas? Vous voulez qu'on continue la liste? Toute la famille Biya, là, depuis le père jusqu'aux enfants, ils ont plusieurs passeports ou pas? Séraphin Simon Yepmo. Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 3 à 4 millions de Camerounais qui vivent en diaspora? Donc 2 à 3 millions qui ont dû adopter les nationalités des pays de résidence pour pouvoir réaliser pleinement leur intégration professionnelle et s'occuper de leur famille. Est-ce que vous le savez? Votre argument est celui d'un imbécile typique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas conscience du sens du monde. Mais la loi de 1968 au Cameroun, vous savez, c'est une loi qui est anticonstitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle dit que l'homme qui acquiert une nationalité étrangère perd sa nationalité camerounaise, mais pas la femme. Donc c'est une loi qui déjà viole les principes généraux du droit, comme ceux de la Constitution des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui viole la Charte africaine des droits de l'homme, et qui viole même la Constitution de la République du Cameroun, qui prône que tous les Camerounais sont égaux en droit, sans considération de race, de tribu, de sexe ou quoi que ce soit.
Au nom de quoi une femme camerounaise peut avoir 10 nationalités? La loi dit c'est normal. Et un homme camerounais ne peut pas en avoir 2. Plus d'une. La loi dit c'est anormal. Cette loi, elle n'est pas constitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle, ça c'est un. Elle est contraire aux principes généraux du droit. Et elle a été créée en 1968 par Ahidjo pour empêcher les UPCistes qui étaient en exil de revenir dans le jeu politique camerounais. Séraphin Simo Yebmo, vous êtes un ignorant et vous êtes par-dessus tout un imbécile. N'écrivez plus jamais ce commentaire quelque part parce qu'il est l'indication que vous ne connaissez même pas l'histoire de la législation du Cameroun. Je vous ajoute un élément supplémentaire. Il faut savoir que pour que quelqu'un perde sa nationalité au Cameroun, il faut que le président de la République, du moins celui qui en fait office, Biya Paul, signe un décret. Il ne suffit pas qu'un Camerounais ait acquis une nationalité étrangère pour qu'il ait perdu la nationalité camerounaise. Il faut qu'un décret de perte de la nationalité camerounaise ait dûment été signé concernant ce Camerounais par, justement, le président de la République, chef de l'État. C'est ce que prévoit la loi. Vous avez le décret dans lequel M. Biya signe que moi je ne suis pas camerounais. Je vous rappelle pour mémoire que M. Biya a signé un tel décret concernant notre compatriote, l'écrivain Patrice Ngana. Quand celui-ci a été incarcéré à Yaoundé et que les États-Unis ont revendiqué Patrice Ngana en tant que citoyen américain, pour le sortir de Kondengui, la première chose que Biya a dû faire, parce qu'il était sous l'injonction, bien sûr, de Joe Biden, la première chose que Biya a dû faire, ça a été de signer immédiatement un décret qui déchoyait Patrice Ngana de la citoyenneté camerounaise. Alors que Patrice Ngana avait déjà acquis la citoyenneté américaine, il était réputé toujours camerounais. Puisqu'il n'y avait pas un décret signé, nommément, pour le déchoir de sa nationalité camerounaise. Voilà quelques subtilités que les imbéciles qu'on a, malheureusement sur notre dos, sur les pages Facebook, ne prennent pas le temps de maîtriser avant de venir commenter. Enfin, Séraphin Simo Yebmo, si vous fouillez bien dans votre famille, il y a plusieurs personnes qui ont acquis des nationalités américaines, européennes, étrangères. Et je vous mets au défi de les traiter comme vous me traitez, parce que j'ai acquis la nationalité française. Dans votre famille, Séraphin Simo Yebmo, ils sont nombreux. Et à aucun d'entre eux, vous ne pouvez adresser le langage que vous tenez. Simplement parce qu'en fait, vous êtes un lâche et un minable. La prochaine fois que vous faites un commentaire de cette nature sur ma page Facebook, je vous bloque. Et vous ne pourrez plus bénéficier de mes lumières. De mes lumières. Vous voyez comment c'est bon de lire les commentaires? Je crois que comme ça, chacun se sent respecté dans ce qu'il dit. Et essaye de réfléchir à ce qu'il va dire la prochaine fois. Bouenzemouende Robert Minungu dit « L'insouciance et l'inconscience des élites françaises ont atteint un niveau record. Comment on peut s'arrêter devant des parents et leur demander d'accepter de perdre leurs enfants pour un agenda obscurantiste ?» Excellente question, chers compatriotes, chers frères africains. Quand moi j'ai écouté le chef d'état-major des armées françaises devant l'Assemblée générale des maires de France dire que les Français doivent accepter de perdre leurs enfants pour défendre l'Ukraine, où on n'a pas envoyé Zelensky torturer les russophones. On n'a pas envoyé Zelensky accepter l'installation des missiles de l'OTAN contre la Russie. Mais qu'est-ce que nous, citoyens, peuple vivant en France, population vivant en France, avons fait pour demander à l'Ukraine d'entrer dans une guerre contre la Russie, pour que nous ayons à mourir pour l'Ukraine? C'est juste absurde. Et où on se rend compte que c'est même pas pour l'Ukraine qu'ils le font, c'est pour obéir à leur chef du deep state américain, à l'oligarchie de la banque et de la finance, qui veut mettre la main sur toutes les matières premières stratégiques de la Terre et sur toutes les terres rares. Voilà quelques commentaires que je voulais commenter. Voilà, c'est la première édition de cette émission. De temps en temps, je la ferai sur cette plateforme Facebook, ou je la ferai sur la plateforme, comment on appelle, TikTok, soit sur la plateforme YouTube. Aujourd'hui, c'était votre exclusivité sur Facebook, où, votre serviteur s'exprime depuis maintenant plus de 15 ans. Plus de 15 ans, si je calcule bien. Près de 15 ans, si je calcule bien, oui. À partir de 2003, 2004, 2005, je crois que j'étais déjà sur cette plateforme qui existait. Je suis très heureux
maintenant d'initier cette émission interactive où je lis vos commentaires et je donne mes réactions. Histoire de vous montrer que votre point de vue compte. Dès que j'en ai un peu de temps, je reviens souvent après mes émissions voir ce que vous avez dit. Parce que, en fonction de ce que vous dites, je comprends comment améliorer mon propre message et je comprends les incompréhensions qui persistent. Je repère aussi ceux qui ne veulent pas de dialogue, ceux qui détestent mes modestes lumières et qui doivent être bloqués. Je les envoie paître. Merci infiniment. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci de tout cœur. C'était l'exercice. C'est le néocolonialisme français qui... C'est l'exercice auquel je voulais m'adonner aujourd'hui. Et je crée donc cette émission, ce qui s'appellera désormais « Commentons un peu les commentaires ». Elle aura une version sur Facebook de temps en temps, exclusivité YouTube de temps en temps, exclusivité Facebook de temps en temps. Voilà pour les nouvelles du jour. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce premier exercice. Ce premier exercice de vérité. Je crois que c'est Saimbok qui nous a accompagnés. Malora